Bonjour, je m'appelle Axel et mes collègues sont Elora, Axel, Julien, Ambre et Héloïse. Nous faisons partie de la MFR de Javol en Lozère et nous sommes en première bac pro forêt. Notre professeur nous a inscrits au projet MSA. Ce projet consiste à améliorer un équipement de protection individuelle pour assurer la sécurité et le confort de l'utilisateur. Notre idée serait d'intégrer une visière en verre photochromique sur un casque forestier. Qu'est-ce qu'un verre photochromique ? Ce verre a été créé par la société Corning en 1960. Il a la propriété de se teinter en fonction de la quantité d'UV à laquelle il est soumis. Lorsque la quantité d'UV disparaît, il retrouve graduellement son état clair. En général, on construit ce type de verre soit avec un verre minéral, soit avec un plastique thermodurcissable. Après, vous connaissez sûrement déjà ce type de verre, car il existe aussi pour les lunettes de vue, mais pour les visières aussi de casques de moto, et aussi pour les masques de ski. Nous allons commencer par vous parler de la problématique à laquelle nous allons vous répondre. Ensuite, il y aura les contraintes du projet, suivies d'une description. Et pour finir, une brève conclusion. Alors pourquoi nous avons choisi d'intégrer une visière photochromique à un casque forestier? Tout d'abord parce qu'aujourd'hui dans le milieu forestier, nous avons que ça comme visière et elle nous protège juste des projections. Et aujourd'hui nous voulons être protégés des projections et de l'éblouissement lié au soleil. Car nous voulons pas avoir à mettre des lunettes de soleil sous la visière. Donc c'est pour cela que nous avons choisi la visière photochromique qui sera et pour la protection des copeaux et pour l'éblouissement. Car dans les entreprises et dans les TP au lycée, nous avons rencontré plusieurs inconvénients, dont l'éblouissement lors de l'abattage. Car quand nous sommes au pied de l'arbre et que l'arbre est en train de tomber, il y a de nombreux rayons ultraviolets qui arrivent et quand nous sommes en train de nous reculer pour ne pas être en danger, nous pouvons trébucher ou nous couper avec la tronçonneuse. Il y a aussi des dangers pour les organes, par exemple l'œil, c'est l'inflammation de la cornée, ça s'appelle la maladie, c'est la kératite et ça peut engendrer une cécité plus ou moins longue. C'est pour cela que nous avons choisi d'intégrer cette visière photochromique sur un casque forestier. Alors comment ça marche la visière photochromique? C'est un processus chimique que lorsque les rayons ultraviolets vont arriver sur la visière, les molécules présentes dans celle-ci vont casser leur liaison et se libérer dans toute la visière et absorber les rayons ultraviolets et donc se teinter. Une fois que ces rayons ultraviolets diminuent, les molécules se rassemblent et la visière retrouve sa teinte initiale. Cela prend 30 secondes à 1 minute pour se teinter et environ 5 minutes pour que la visière retrouve sa teinte de début. Cette image est un parfait exemple d'un éblouissement au soleil de l'utilisateur, car on distingue généralement bien les rayons du soleil sur l'intégralité de la visière, ce qui provoque des gènes, des réflexes gravement diminués et une surprise à tout ce qui peut arriver, qui n'était pas forcément prévu dans le travail.
Alors, ce projet a des contraintes, comme la possibilité de buée. Nous avons envisagé 3 aérations pour remédier à ce problème. La durée du verre à se teinter, elle est assez rapide, mais elle reste quand même entre 30 secondes à 1 minute. Et ensuite, la chaleur du verre au contact du soleil. Nous sommes en relation avec des professionnels opticiens qui, eux, nous aideront à choisir une épaisseur adaptée pour cette visière. Alors, pour la description, ça s'appelle un verre photochromique. C'est une visière qui va se teindre avec la lumière du soleil pour éviter l'éblouissement et les dangers liés à ça. Alors, la visière sera équipée d'un anti-UV, des aérations pour éviter la buée et d'anti-rayures comme les lunettes d'aujourd'hui sont équipées. Donc, pour les aérations, il y en aura une au niveau de la bouche, une tout à droite et une tout à gauche. Elles seront engrillagées comme la visière basique, car pour éviter les copeaux et les dangers. Là, il y a les attaches. Donc là, il y a les attaches. Là où il y a la visière, là où on peut placer la visière, peut s'enlever. Voilà. Donc la visière est équipée de trous pour la clipser au casque. Et la visière photochromique sera équipée aussi de trous, mais sera déjà incurvée. Donc voilà. Maintenant que la visière est attachée, elle ne s'enlève pas. Voilà. La visière sera vendue seule et sera équipée, elle sera comme celle-ci, qui est un grillage, sauf que ce sera du verre. Et si le projet se concrétise bien, on pourra l'adapter au Protos, au casque de haut de gamme. On a parlé de ce projet à nos maîtres de stage ou d'apprentissage pour certains. Ils ont tous adhéré à l'idée, car c'est un réel impact au niveau de la santé et de la sécurité. Et que cela peut avoir un plus grand confort et faciliter le travail à l'utilisateur, ce qui permet un meilleur rendement. Merci de nous avoir écoutés, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.